Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on part explorer Earthside, une série post-apo qui casse les codes du genre. Ici, pas de zombies ni de lutte sanglante pour la survie, mais une vision centrée sur l'espoir et l'humanité. Alors est-ce que cette série réussit à nous offrir une alternative rafraîchissante à ce qu'on connaît du post-apocalyptique? On va en parler ensemble, sans spoiler bien sûr. Allez, c'est parti! Viral outbreak has occurred. It is highly contagious and lethal. The emergency alert system. This is not a test. Pour comprendre ce que Earthside apporte au genre post-apocalyptique, il faut se pencher sur ses origines. La série est adaptée du roman éponyme de George R. Stewart, publié en 1949 et qui est considéré comme un classique de la science-fiction. Réalisée par Todd Komarinsky, encore une fois c'est difficile à dire, elle est diffusée depuis décembre 2024 sur MGM+, une plateforme disponible aux États-Unis. L'intrigue suit Ish, un survivant d'une pandémie dévastatrice, interprété par Alexander Ludwig, que vous avez peut-être croisé dans Viking. Le casting inclut également Jessica Frank Dukes et Aaron Veidt, ajoutant un poids à cette production. Avec sa réalisation soignée et ses paysages sublimes, la série mise sur une immersion réaliste dans un monde vidé d'humanité. Petit détail pratique, Earthside n'est pas encore disponible en France, donc si vous voulez la découvrir, il faudra passer par un VPN pour accéder à MGM+, ou utiliser d'autres astuces pour les plus débrouillards. Dans Earthside, une pandémie mystérieuse a balayé la quasi-totalité de l'humanité, laissant derrière elle un monde silencieux figé dans le temps. Ish, le protagoniste, interprété par Alexander Ludwig donc, est l'un des rares survivants. Face à ce vide, il doit surmonter son instinct de repli pour reconstruire une société petit à petit avec les autres survivants qu'il rencontre. Ce qui distingue cette série, c'est sa structure audacieuse. Chaque épisode couvre un saut temporel de plusieurs années, montrant l'évolution de la communauté, des relations et des défis de cette nouvelle humanité. À travers ces tranches de vie, Earthside explore des thèmes profonds comme l'adaptation, la transmission et la résilience. Un post-apocalyptique optimiste, centré sur l'humain et la renaissance plutôt que la destruction. Voilà l'essence de cette série, une proposition unique dans son genre qui mérite qu'on s'y attarde davantage. No. No, no! Mom? Dad? Everyone's dead, hon. There's no one left. Did you sleep through the matinee, kid? Whoever might be left is out of time. Le scénario de Earthside se démarque par son audace. Là où la plupart des récits post-apocalyptiques s'appuient sur des conflits violents ou une tension constante, cette série prend le temps de développer une narration contemplative. Elle met en avant des moments de réflexion et de reconstruction où l'humain reprend le dessus sur la catastrophe. Ce choix est rare, mais il apporte une véritable fraîcheur dans un genre souvent saturé de désespoir et de noirceur. Cependant, cette approche se traduit aussi par un rythme volontairement lent. Les épisodes ne sont pas axés sur les rebondissements incessants, mais sur des moments de vie et de progression. Chaque saut temporel de 4 à 5 ans impose au spectateur de s'adapter à une nouvelle dynamique, avec des personnages ayant évolué, vieilli ou parfois même disparu. Si cela peut sembler déroutant au premier abord, cette structure illustre parfaitement le passage du temps dans un monde en reconstruction. Ce choix de narration permet également de montrer les étapes successives de la renaissance humaine, de la survie de base lors du premier épisode à la création de nouvelles communautés par la suite, en passant par les questionnements sur l'organisation et la transmission culturelle. C'est une œuvre qui demande patience et attention, mais qui récompense ceux qui s'y plongent pleinement par une profondeur rare et une réflexion sur le long terme. Les personnages de Earthside sont au cœur de son message. Ish, incarné donc par Alexander Ludwig, est un protagoniste complexe et nuancé. Exit le guerrier charismatique de Viking, ici Ludwig est un homme ordinaire, marqué par la solitude et la responsabilité écrasante de reconstruire un monde. Ses interactions avec les autres survivants, qu'il rencontre au fil des années, sont empreints de sincérité et de réalisme.
Ce réalisme s'étend également aux personnages secondaires. Chaque épisode introduit de nouveaux visages, reflétant l'évolution des générations et des communautés. Parmi eux, Emma, interprétée par Jessica Frances Dukes, apporte une humanité poignante en tant que pilier émotionnel pour Ish. Aaron Veidt, dans le rôle de Charlie, incarne quant à lui un survivant plus pragmatique, dont les décisions soulèvent des dilemmes moraux, éthiques et intéressants. Le choix de vieillir les personnages ou de les remplacer par d'autres acteurs, notamment pour les enfants, peut perturber, mais cela renforce l'idée que cette histoire s'étend sur des décennies. Chaque personnage apporte une nouvelle perspective, qu'il s'agisse des luttes personnelles, des conflits communautaires ou des questionnements sur les transmissions de savoir. En résumé, le casting, bien que changeant, soutient brillamment la narration. Chaque acteur réussit à incarner l'idée que, malgré les épreuves, l'humanité peut toujours trouver une voie vers la résilience et la solidarité. L'esthétique d'Earthbites est un véritable atout. La série s'appuie sur des paysages naturels spectaculaires qui renforcent l'impression d'un monde vidé de sa population. Les scènes de ville abandonnées, envahies par la végétation, contrastent magnifiquement avec la vie qui continue de pulser dans la nature. Cette opposition visuelle est un rappel constant de la fragilité de la civilisation face à la force implacable de la nature et de la planète. La mise en scène privilégie des plans larges et contemplatifs, laissant le temps au spectateur d'apprécier la beauté brute d'un monde post-apo. Les décors minutieusement choisis participent pleinement à l'immersion. Maisons abandonnées, infrastructures en ruine et communautés improvisées témoignent de l'effondrement progressif de la société humaine. Les détails dans les accessoires et les costumes renforcent cette authenticité. Les outils, vêtements et objets récupérés racontent l'histoire d'un monde où tout doit être réinventé. Cet aspect visuel, couplé à une direction artistique soignée, offre une immersion totale. On y croit et cela rend l'expérience d'autant plus marquante. Là où Earthbites brille vraiment, c'est dans ses thématiques. Contrairement au récit traditionnel du genre, elle choisit de s'intéresser à ce qui vient après la catastrophe. Que faisons-nous lorsque tout s'effondre? Comment reconstruire une société sur des bases différentes? Ces questions animent chaque épisode avec un focus sur la coopération et l'entraide. La série explore également la transmission des connaissances. Dans un monde où les bibliothèques sont abandonnées et les infrastructures éducatives inexistantes, comment transmettre les savoirs essentiels aux générations futures? Ce défi est au centre de la narration, offrant des moments poignants où Ish tente par exemple de préserver ce qu'il peut du passé pour le futur. Enfin, Earthbites pose la question de la résilience humaine. Que signifie être humain dans un monde où la civilisation s'est effondrée? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour survivre, mais aussi pour vivre? Ces réflexions font de la série une œuvre profondément introspective, qui touche autant par son message que par sa mise en scène. What do you want? I haven't seen anyone in the longest time. Everyone disappeared but me. Now you. If we stick together, there's enough to keep us alive for years. I was sure I was gonna die alone. How can we protect the child? I need you to believe in us. Maybe civilization could rise again. Earthbites se distingue en offrant une alternative radicale aux récits post-apocalyptiques classiques comme The Walking Dead. Ici, pas de violence gratuite ni de lutte désespérée, mais un focus sur l'espoir, l'entraide et la reconstruction. Cette série nous rappelle que, même après l'effondrement, l'humanité peut renaître et trouver une nouvelle voie. Avec une narration contemplative, des paysages saisissants et des performances d'acteurs remarquables, Earthbites réussit à renouveler le genre tout en délivrant un message puissant. Certes, son rythme lent et sa structure atypique peuvent surprendre, mais pour ceux qui cherchent une bouffée d'air dans un genre souvent assez sombre, cette série est une véritable pépite. Alors, est-ce que vous êtes prêt à découvrir cette anti-Walking Dead? Partagez votre avis en commentaire, et si cette critique vous a plu, pensez à liker, partager et à vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des séries ou des films. Ciao!